Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode de cette série Tour du Monde où on découvre un petit peu les actus foot qui sont tombés depuis 24 heures. On va démarrer avec un nouveau maillot qui vient tout juste d'être dévoilé par les Citizens de Manchester City, peut-être d'ailleurs futur champion d'Angleterre. On verra ça ce week-end. En tout cas, ils ont leur destin en main, les hommes de Pep Guardiola. Voilà le nouveau maillot des Citizens pour la saison prochaine. Il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi jouait son dernier match avec le FC Barcelone et c'était triste parce que c'était lors de la période Covid, donc on avait un Camp Nou qui était vide lors de cette rencontre face au Celta Vigo. On continue les amis avec la célébration de Christopher Nkunku pour son petit garçon fan de ballon gonflable, buteur hier Christopher Nkunku avec les Blues de Chelsea. France Télévisions envisage de se positionner sur les droits TV de la Ligue 1 pour exploiter les images du championnat dans une émission par semaine. Donc sur le service public, on a Téléfoot, mais on n'a pas énormément d'images de la Ligue 1 sur Téléfoot. Donc voilà, France TV qui pourrait peut-être se positionner sur les droits TV de Ligue 1. On enchaîne les amis avec les adieux. Raphaël Varane et Anthony Martial, les deux Frenchies ont fait leurs adieux hier à Old Trafford. Ils vont quitter les Red Devils en fin de saison. Eric Ten Hag qui mobilise ses supporters sous les sifflets. Vous êtes les meilleurs supporters du monde. Bon, victoire hier pour Manchester United, mais bon, la saison a été quand même très compliquée pour les Red Devils. Pau Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui ne mâche pas ses mots après la nouvelle défaite de l'OM. C'est tout ce qu'on mérite, on ne mérite rien cette saison. Dès qu'on avait une opportunité de faire quelque chose, on a raté. Sur le terrain, il manque beaucoup de choses. On aurait dit que c'est eux qui jouaient pour l'Europe et nous rien. Maintenant, il faut attendre un miracle. L'OM avait la possibilité d'aller chercher, en tout cas en remportant ses 2 derniers matchs de Ligue 1, avait la possibilité d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Bon là, il y a eu des fêtes hier du côté de Reims. Ça semble maintenant très compliqué pour les Phocéens qui n'ont absolument plus leur destin en main. Le triplé d'Antoine Griezmann hier avec l'Atlético, 24 buts et 8 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. Il a l'air d'être en forme à quelques semaines de l'Euro, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Léo Balerdi du côté de l'Olympique de Marseille qui nous dit on a fait de la merde. Et oui, Marseille, comme on vient de le dire, avait l'opportunité hier de se rapprocher d'une qualification en Coupe d'Europe. Défaite à Reims qui, on rappelle, ne jouait absolument plus rien. Je crois d'ailleurs que Reims n'avait plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1. Donc il n'était pas très en forme, les Rémois. Et pourtant l'OM a été battu du côté d'Auguste Delaune. La Juve hier a remporté la Coupe d'Italie pour la 15e fois de son histoire. Une victoire 1-0 pour les hommes de Max Allegri grâce à un but de Dusan Vlahovic. C'était face à l'Atalanta Bergame. Le RC Lens songe à un retour de Raphaël Varane. Les dirigeants lensois étudient la faisabilité de faire revenir l'ancien champion du monde à Bollaert, là où tout avait démarré pour lui. On verra quels sont les objectifs maintenant de carrière pour Rafa Varane après le Real, après Manchester United. Peut-être un retour du côté de Lens, qui sait. Le Stade Brestois est donc officiellement qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Bretons sont assurés de finir 4e de Ligue 1 au pire des cas. Brest jouera les matchs de qualification pour la C1 ou alors le Stade Brestois se qualifiera directement en phase de groupe en terminant 3e. Maintenant, il va y avoir un petit duel à distance entre Brest et Lille pour la dernière journée de Ligue 1. Et puis félicitations aux hommes d'Éric Roy, tout simplement. Une saison exceptionnelle où on leur promettait le maintien au stade brestois. On pensait qu'ils allaient jouer le maintien. Ils ont fait beaucoup mieux que ça, les hommes d'Éric Roy. Donc on peut les féliciter. Il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe. Alors évidemment, on peut déjà se douter qu'il y aura peut-être des départs cet été et que ça sera compliqué la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, ils ont mérité de pouvoir participer à la Ligue des Champions et c'est incroyable pour le stade brestois. Nice avait aussi l'opportunité hier de rêver de Ligue des Champions. Les Niçois battus à domicile par le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Nice finira donc 5e de Ligue 1 et jouera donc l'Europa League la saison
prochaine. Le PSG s'est imposé 2-1 à Nice hier. Avec cette défaite, les Aiglons ne peuvent plus terminer dans le top 4 du championnat. À noter la belle prestation de Bradley Barcola, hier impliqué sur les 2 buts du Paris Saint-Germain. Il a fait beaucoup de différence. Bradley Barcola. Le bilan de l'OM à l'extérieur en Ligue 1. Alors on le sait, l'OM à domicile au Vélodrome, c'est exceptionnel. En revanche, à l'extérieur, c'est catastrophique cette saison en Ligue 1. 2 victoires, 5 nuls, 9 défaites. 17e équipe de Ligue 1 en dehors de leur base. C'est incroyable. C'est la deuxième plus mauvaise équipe à l'extérieur en Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Le Stade de Reims fait tomber l'OM 1-0. Les Marseillais devront absolument gagner leur dernier match et que dans le même temps, Lens et ou Lyon perdent pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà, c'est pas mort, mais en tout cas l'OM n'a plus son destin en main. Chelsea s'est imposé hier 2-1 sur la pelouse de Brighton. Les Blues enchaînent une 4e victoire de suite en PL et se replacent 6e place pour les Blues de Chelsea. L'équipe de Pochettino est européenne à une journée de la fin. C'est vrai que cette fin de saison, avec des résultats positifs pour les Blues, leur permettra peut-être d'accrocher une place en Europa League la saison prochaine, et c'est un moindre mal. Christopher Nkunku, comme on l'a dit tout à l'heure, a marqué hier pour les Blues de Chelsea. Selon le quotidien L'équipe, le Borussia Dortmund ferait de Randal Kolo Muani sa priorité. Les dirigeants du BVB souhaiteraient se séparer de Sébastien Haller, souvent blessé, et de Youssoufa Moukoko. Donc peut-être que Kolo Muani aura fait 1 an au PSG et va quitter le Paris Saint-Germain. Après, sous quelle forme il va quitter le PSG? Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a eu un investissement colossal de la part du Paris Saint-Germain l'été dernier, et que je ne suis pas sûr que financièrement la valeur de Kolo Muani ait beaucoup grimpé cette saison. Donc affaire à suivre, hein, parce que le PSG a quand même beaucoup investi sur lui la saison dernière, et c'est vrai qu'on a du mal à penser que Kolo Muani va pouvoir faire son trou, hein, du côté du PSG l'année prochaine. L'OM est la seule équipe à avoir réalisé aucun clean sheet à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Ça aussi, c'est une stat incroyable, hein, pour les Phocéens. Rendez-vous compte, même Clermont, Metz ou Lorient ont déjà réalisé un clean sheet à l'extérieur. Marseille n'en a jamais réalisé un. Hier, c'est Chancel Mbemba, malheureusement, qui a marqué contre son camp pour le Stade de Reims. Nouveau but pour Cole Palmer hier, 27 buts, 14 passes D pour lui cette saison en PL. C'est monstrueux. C'est quand même assez exceptionnel, hein, pour Cole Palmer. On continue, les amis, avec Bradley Barcola qui devrait être appelé pour la première fois avec les Bleus. On rappelle, les amis, ce soir au journal de 20h, Didier Deschamps sera présent pour annoncer la liste des joueurs retenus pour participer à l'Euro qui démarre dans moins d'1 mois maintenant. Bradley Barcola devrait être appelé, Ferland Mendy devrait aussi être dans la liste. Première grande compétition pour Zahir Emery et Jonathan Klaus. Kingsley Coman et Tchouaméni devraient eux aussi être dans la liste. Voilà, les amis, la liste probable pour l'Euro 2024 selon RMC. Gardien Areola, Maignan, Samba. Défenseur Koundé, Klose, Pavard, Konaté, Saliba, Théo Hernandez, Digne ou Ferland Mendy. Milieu Kamavinga, Fofana, Rabiot, Zahir Emery, Tchouaméni, Griezmann, Guendouzi ou Verretou. Attaquant Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola ou Diaby. Pas de Lacazette selon RMC Sport. C'est une information quand même importante, hein, vu la saison qu'il fait, et surtout quand on voit ce que fait Kolo Muani. Alors c'est pas les mêmes profils déjà, ça on est d'accord, mais bon, et normalement Kolo Muani lui devrait être là, alors qu'il fait banquette au PSG, qu'il a vraiment la tête au fond du trou depuis le début de saison. Et Lacazette, bon, on sait que ça a toujours été une histoire assez particulière entre Alexandre Lacazette et Didier Deschamps. De toute façon, les amis, l'officialisation, ça sera ce soir à 20h au journal de TF1. On continue, je vais remonter parce que voilà, il y a des petits bugs quand je reviens en arrière. Donc voilà, on était là. On enchaîne avec du côté de l'Italie, Nicolo Zaniolo qui ne disputera pas l'Euro 2024 avec l'Italie. Malheureusement, je vais devoir renoncer au rêve de représenter mon pays dans une grande compétition. Mais ce jour viendra, j'en suis sûr, et il sera beau. Allez Azzurri, les clubs de Première Ligue pourraient décider de supprimer la VAR. Un vote, sorte de référendum, va être organisé prochainement pour chaque club pour décider si la VAR sera de la partie en PL la saison prochaine. Pour que le vote soit adopté, il faudra que 14 clubs votent contre la VAR. S'il y a 14 votes contre, eh bien on n'aura plus de VAR l'année prochaine en Première Ligue.
Le Barça pourrait affronter l'Olympique de Marseille en match amical cet été dans le cadre du trophée Gamper. Le club catalan priorise un adversaire qui fête ses 125 ans ou qui les a déjà. Milan et le Werder Brême sont également cités. Francfort aurait pu être de la partie, mais le club Blaugrana ne veut pas retenter l'expérience après les événements entre les deux clubs en 2022, vous vous en souvenez, en Europa League. On continue avec Victor Boniface, qui est élu rookie de la saison en Bundesliga. Ses stats cette saison en championnat, malgré une longue blessure qu'il a éloigné des terrains pendant 3 mois, c'est 13 buts et 9 passes décisives. Le tout en étant blessé pendant 3 mois, c'est quand même assez exceptionnel. Le trophée des champions 2024 se déroulera à Pékin en Chine. Bon, on en a l'habitude que le trophée des champions soit délocalisé. Le PSG affrontera soit l'OL, potentiel gagnant de la Coupe de France, soit l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1, une semaine avant la reprise du championnat. Donc voilà, début août, normalement début août ou fin juillet, ce trophée a des champions. On continue du côté du PSG. Selon Fabrizio Romano, le PSG aurait informé le camp de Xavi Simons qu'il n'a pas l'intention de le vendre cet été. Si le joueur ne souhaite pas revenir, un nouveau prêt serait envisageable. On continue les amis avec Julian Nagelsmann qui a décidé de ne pas convoquer Julian Brandt pour l'Euro, auteur de 16 passes D et de 9 buts cette saison. Le finaliste de la LDC ne portera pas le maillot de la Mannschaft. Mathys Tel restera un joueur du Bayern la saison prochaine, peu importe l'entraîneur qui sera sur le banc bavarois. Harry Kane et Leroy Sané militent pour que Thomas Tuchel reste sur le banc du Bayern la saison prochaine. D'autres cadres comme Manuel Neuer, Müller ou encore Musiala soutiennent aussi cette idée. Alors on sait, c'est un peu particulier du côté du Bayern, on a annoncé le départ de Tuchel déjà depuis quelques semaines, mais on a quand même du mal à mettre un nom maintenant sur le futur entraîneur du Bayern. On pensait que ça allait peut-être être Zidane, bon on a très rapidement compris que ça n'intéressait pas forcément Zizou, et le gros problème c'est que Nagelsmann a aussi annoncé, a même prolongé avec la sélection allemande. Le problème c'est qu'on a du mal quand même à voir quel nom pourrait émerger, parce qu'il n'y a pas franchement beaucoup d'entraîneurs qui sont libres. On parle d'Eric Ten Hag, mais bon, est-ce que ça peut être quelque chose de convaincant quand on voit ce que Ten Hag a fait avec Manchester United, la saison de Manchester United? Est-ce que Ten Hag va être accepté s'il devient entraîneur du Bayern? Voilà, pour le moment, c'est difficile de dire qui sera à la tête du Bayern la saison prochaine. Jérémy Frimpong du côté de Leverkusen pourrait quitter le Bayern cet été. City, Arsenal et United veulent activer sa clause libératoire de 35 millions d'euros. Kevin De Bruyne qui ne cesse d'être décisif dans un moment de la saison si important pour City avec une course au titre acharnée. Il est décisif à quasiment tous les matchs de ce sprint, de cette dernière ligne droite. Chelsea va recevoir un bonus de près de 6 millions d'euros grâce à la vente d'Eden Hazard après la qualif du Real en finale de LDC. Même si le Belge a pris sa retraite il y a déjà 7 mois, les conditions de son transfert restent valables entre le Real et Chelsea. Personne n'a marqué plus de buts en Première Ligue qu'Erling Haaland sur le cumul des 3 dernières saisons, 63 buts pour le géant norvégien. Le cyborg n'est pourtant là que depuis 2 saisons. Ça aussi c'est une petite stat assez sympa. Sur les 3 dernières saisons, c'est 3... Personne ne fait mieux que lui, mais lui n'a joué que 2 ans en PL. On continue les amis avec Thiago Motta et la Juve qui aurait un accord de principe. On va d'ailleurs terminer là-dessus. C'est plutôt bien pour la Juventus parce que Thiago Motta est un entraîneur qui visiblement a beaucoup de qualité de par ce qu'il a construit avec Bologne, avec un effectif qui était plutôt taillé pour jouer le milieu de tableau du côté de la Serie A. Il les emmène en Ligue des Champions. Thiago Motta donc qui devrait prendre la succession de Max Allegri. Le contrat porterait sur une durée de 2 ans plus une année supplémentaire en option et un salaire de 3,5 millions d'euros annuels. Et c'est une bien belle étape. Alors, on verra si ça s'officialise, mais c'est une bien belle étape dans sa jeune carrière d'entraîneur. Il a déjà avoué aussi que lui aimerait un jour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et je pense que si l'année prochaine il est du côté de Turin et qu'il permet à la Juve de produire du jeu et de pourquoi pas titiller l'Inter notamment dans la course à la Serie A, parce qu'on peut penser que l'Inter sera encore
un grandissime favori l'année prochaine, eh bien, je pense que Thiago Motta verra son rêve de se rapprocher du PSG arriver, hein, parce que déjà Bologne, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, et on lui souhaite de faire la même chose, d'avoir les mêmes résultats sportifs du côté de la Juve la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.